L'histoire du prophète Osée est l'une des plus émotionnellement puissantes et des plus profondes de la Bible, car Dieu a utilisé la vie d'Osée pour transmettre un message convaincant d'amour, de pardon et de fidélité. Ce qui rend cette histoire unique, c'est la manière dont Dieu communique son message, non seulement à travers les prophéties d'Osée, mais aussi à travers son expérience vécue. Cela rend le récit à la fois accessible et choquant pour les gens de l'époque d'Osée, tout comme pour nous aujourd'hui. Osée a vécu à une époque où le royaume d'Israël traversait un effondrement moral et spirituel. Le peuple d'Israël, qui avait autrefois été choisi par Dieu, s'était détourné de lui, adorant des dieux étrangers, en particulier Baal, et rompant l'alliance qu'ils avaient conclue avec le Seigneur. Dans ce contexte, Dieu a demandé à Osée de donner un dernier avertissement aux Israélites. Mais la manière dont Dieu a choisi de transmettre ce message était différente de toute autre instruction prophétique trouvée dans la Bible. Dieu a commandé à Osée de faire quelque chose d'extraordinairement étrange et difficile. Épouser une prostituée nommée Gomère. Cet ordre a dû être choquant, non seulement pour Osée, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. Pour un prophète de Dieu, quelqu'un qui était censé être pur et hautement respecté, et épouser une femme de mauvaise réputation, spécifiquement une prostituée, était un acte bien au-delà des normes morales de cette époque. On peut se demander pourquoi Dieu ordonnerait à Osée de faire quelque chose d'aussi inhabituel. La réponse réside dans le symbolisme que ce mariage incarnait. Gomère, l'épouse infidèle, représentait le peuple d'Israël qui avait abandonné Dieu pour adorer d'autres dieux. Le mariage d'Osée avec Gomère était une métaphore vivante de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Bien que les Israélites aient trahi Dieu à maintes reprises, il a continué à les aimer et à souhaiter leur retour vers lui. L'amour de Dieu pour Israël était semblable à l'amour d'Osée pour Gomère, un amour inconditionnel malgré la trahison et le péché. Suivant l'ordre de Dieu, Osée épousa Gomère. Peu de temps après leur mariage, ils eurent un fils, et Dieu ordonna à Osée de nommer l'enfant Jizréel, un nom qui avait une signification importante. Jizréel était le nom d'une vallée où Dieu avait puni Israël pour ses transgressions, et ce nom servait de rappel aux Israélites des conséquences de leurs péchés et de leur infidélité. Cependant, le mariage entre Osée et Gomère ne fut pas sans conflit. Gomère fut infidèle à Osée. Elle l'abandonna, retournant à ses anciennes habitudes, vivant avec d'autres amants et continuant sa vie de débauche. Cela n'était pas seulement une trahison personnelle pour Osée, mais aussi une puissante représentation de la trahison d'Israël envers Dieu. Tout comme Gomère a abandonné Osée, le peuple d'Israël avait tourné le dos à Dieu, cherchant le salut auprès des idoles étrangères. Malgré la trahison et l'abandon de Gomère, Dieu ne permit pas à Osée de renoncer à elle. Au contraire, il lui ordonna de continuer à aimer Gomère et de la ramener. C'était un acte de miséricorde et de pardon immense, symbolisant comment Dieu était toujours prêt à pardonner et à accepter les Israélites, peu importe combien de fois ils le trahissaient. Avec obéissance et fidélité à Dieu, Osée partit à la recherche de Gomère. Il la trouva dans un état de misère et de pauvreté, et il la racheta de son amant à un grand prix. Cet acte montrait non seulement l'amour et le pardon d'Osée, mais servait également de tableau clair de la manière dont Dieu rachète son peuple, même lorsqu'ils sont tombés dans le péché et se sont éloignés de lui. Lorsque Osée ramena Gomère, il lui demanda de rester fidèle et de ne plus continuer sa vie de péché. Ce n'était pas simplement une demande de fidélité physique, mais aussi une transformation spirituelle et émotionnelle. Osée souhaitait que Gomère change, tout comme Dieu désirait que le peuple d'Israël abandonne ses voies pécheresses et revienne à lui. Pendant cette période, Osée et Gomère eurent 2 autres enfants, qui reçurent chacun des noms prophétiques de la part de Dieu. Leur second enfant, une fille, fut nommée Lo-Ruhama, signifiant « non-aimé », pour signifier que Dieu ne montrerait plus de miséricorde à Israël s'il ne revenait pas vers lui. Leur troisième enfant, un fils, fut nommé Lo-Ami, signifiant « pas mon peuple », symbolisant qu'Israël s'était éloigné de Dieu, au point de ne plus être considéré comme son peuple. Bien que ces enfants portent des noms lourds de signification représentant le jugement de Dieu, cela ne signifiait pas que Dieu avait entièrement abandonné Israël. L'histoire d'Osée montre que bien que Dieu puisse punir et avertir, il n'abandonne jamais complètement son peuple. Son amour pour Israël demeurait fort et durable,
et il était toujours prêt à les accueillir à nouveau chaque fois qu'ils se repentaient et se tournaient envers lui. Dans le processus de récupérer Gomère et de la ramener chez elle, Osée a éprouvé la douleur profonde de la trahison, mais a aussi compris plus profondément la miséricorde et le pardon de Dieu. Dieu a utilisé la vie d'Osée pour illustrer à Israël que peu importe combien de fois il se détournait, il était toujours prêt à pardonner et à les reprendre. L'amour de Dieu pour le peuple d'Israël était comme l'amour d'Osée pour Gomère, un amour inconditionnel qui surpassait chaque trahison et chaque péché. Cela nous montre que Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est amour. Son amour ne dépend pas de notre perfection. Il est enraciné dans sa miséricorde et sa volonté de pardonner. Le mariage entre Osée et Gomère n'était pas seulement une histoire personnelle de pardon, c'était aussi une grande leçon sur l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Osée n'a pas abandonné Gomère, même si elle l'avait trahi, et de même, Dieu n'a jamais abandonné Israël, même s'il s'était détourné de lui à plusieurs reprises. Cela nous rappelle qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné et qu'aucune trahison n'est au-delà de la capacité de Dieu à être surmontée si nous sommes prêts à revenir vers lui. La vie d'Osée est un témoignage de patience et d'amour inconditionnel. Il a traversé la douleur de la trahison, mais il n'a pas renoncé à Gomère. Cela reflète comment Dieu ne renonce jamais à nous, même lorsque nous nous éloignons de lui. Peu importe combien de fois nous péchons, Dieu ouvre toujours ses bras pour nous reprendre si nous nous repentons sincèrement et changeons. L'histoire d'Osée et de Gomère est également une leçon de fidélité. Dieu nous appelle à lui être fidèles, tout comme une femme doit être fidèle à son mari. Mais lorsque nous sommes infidèles, Dieu ne nous abandonne pas. Il reste patient et attend notre retour vers lui. Cela montre que la relation entre l'humanité et Dieu n'est pas basée sur la perfection, mais sur la miséricorde et le pardon. Un autre aspect important de l'histoire d'Osée est l'élément de sacrifice et de patience. Osée n'a pas simplement pardonné à Gomère, il a enduré la douleur de sa trahison. Cependant, il a continué à l'aimer et à prendre soin d'elle, même si elle ne méritait pas cet amour. Cela démontre que le véritable amour nécessite sacrifice et patience. La vie d'Osée est le reflet de la patience de Dieu. Il n'a pas abandonné le peuple d'Israël, même s'il l'avait trahi à maintes reprises. Il était toujours prêt à les accueillir s'ils se repentaient et se tournaient vers lui. C'est une leçon sur la patience et la compassion de Dieu. L'histoire d'Osée et de Gomère ne s'arrête pas au pardon personnel. Elle est aussi un avertissement pour le peuple d'Israël et pour nous aujourd'hui sur l'importance de garder notre foi et notre alliance avec Dieu. Dans la vie moderne, nous sommes souvent facilement influencés par les choses matérielles et les désirs éphémères, oubliant les valeurs spirituelles dans notre relation avec Dieu. Tout comme le peuple d'Israël recherchait des dieux étrangers pour leur apporter la prospérité, nous pouvons aussi être tentés par des choses éphémères dans la vie, perdant de vue les valeurs essentielles de la foi et de la loyauté envers Dieu. La patience d'Osée et son pardon envers Gomère sont une image parfaite de la manière dont Dieu ouvre toujours ses bras pour nous recevoir lorsque nous revenons à lui. Peu importe la gravité de nos péchés ou de notre passé, il est toujours prêt à pardonner et à nous racheter. Cela nous rappelle que le salut ne vient pas de nos efforts personnels, mais de la miséricorde et de la grâce de Dieu. L'histoire d'Osée et de Gomère met également en lumière un autre aspect important de la foi, la rédemption. La rédemption n'est pas simplement le paiement des erreurs passées, c'est une transformation complète de l'intérieur. Gomère, bien qu'elle ait trahi Osée à de nombreuses reprises, a eu la possibilité d'être rachetée et de changer. Cela montre clairement que personne n'est au-delà de la rédemption de Dieu. Dieu ne fait pas que pardonner. Il nous aide à changer, nous transformant de pécheurs en personnes qui vivent selon sa volonté. L'histoire d'Osée est un puissant rappel de pardon, de rédemption et de patience. C'est aussi une illustration profonde de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous tous. Dans la vie, nous faisons souvent face à la trahison, à la déception et à la douleur. Mais tout comme Osée aimait et pardonnait à Gomère, nous sommes appelés à aimer et à pardonner, même lorsque cela exige un grand sacrifice. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que cela vous plaît. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant,
Laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Que Dieu vous bénisse.